peuple de Dieu, nous voici à notre émission Le Tabernacle Céleste. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Gloire Coco. Et dans cette émission, nous allons parler sur quelques principes. Le thème de cette tranche est intitulé « Les bonnes décisions ». Amen. Nous allons lire un verset. Mais avant que nous puissions lire ces passages, j'aimerais que nous puissions prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons en ces lieux que tu puisses encore nous assister. Que ta présence soit au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux prendre ta Bible là où tu es. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 7, le verset 3 jusqu'au verset 7. 2 Rois 7, 3 à 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux. Et ils se dirent l'un à l'autre: pourquoi sommes-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons: entrons dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous mourons? Et si nous restons assis ici, nous mourrons. Et maintenant, venez et passons dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et si ils nous feront mourir, nous mourrons. 5. Et ils s'élevèrent au crépuscule pour entrer dans le camp des Syriens. Et ils vinrent jusqu'au bout du camp des Syriens. Et voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils se dirent l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir sur nous. 7. Et ils se levèrent au crépuscule et s'enfuirent. Et ils abandonnèrent leurs tentes et leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel que, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, ici, la Bible est en train de nous montrer un tableau parlant de 4 lépreux. Vous savez, lorsque nous remontons, il y avait la famine dans le camp des Égyptiens. Et le roi dit à ses gendres que nous avons la famine. Il y a la famine qui est en train de battre dans le pays. Les gens commençaient même à manger leurs enfants. Donc ils étaient dans un contraste où ils ne savaient plus quoi faire. Ils se sont retrouvés dans un dilemme où ils se disaient: nous sommes en train de tendre vers la fin de notre vie. J'aimerais te dire, bien-aimé, les bonnes décisions que tu prendras dans ta vie te fera en sorte que tu puisses sortir la tête haute. Des bonnes décisions que tu prendras dans la vie te fera sortir la tête haute. Et lorsque nous sommes en train de lire dans le livre de 2 Rois, à partir du 3e verset, il y a eu 4 lépreux qui étaient hors de la ville. 4 lépreux qui étaient déconsidérés de la société. 4 lépreux qui n'avaient plus le droit de pouvoir entrer dans la ville parce qu'ils étaient en train de souffrir d'une maladie contagieuse. Mais ces 4 lépreux, ils se sont dit en eux-mêmes: si nous restons ici, nous mourrons. Si nous entrons dans la ville, on nous tuera. Parce que nous avons la lèpre. Mais si nous restons ici, nous mourrons parce que nous avons aussi faim. Si nous allons dans le camp des Syriens, là-bas aussi, on pourra nous tuer. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Ils étaient devant un dilemme, ils étaient devant un contraste, ils étaient devant un fait accompli. Et l'un d'eux dit: de préférence, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils vont nous ôter la vie, eh bien nous périrons. La bonne décision que ces hommes ont prise a fait en sorte que tout un pays puisse avoir de la nourriture. La bonne décision que ces lépreux ont prise
a fait en sorte que l'abondance de la nourriture puisse entrer, comme avait dit le prophète Élisée. La bonne décision, bien-aimé, la bonne décision te fera changer le cap de ta vie. Ces hommes se sont dit en eux-mêmes, non, nous ne pouvons pas rester ici. À la lieu où vont les choses, nous devons faire quelque chose. À la lieu où vont cette famille, nous devons faire quelque chose. Parce que si nous restons, si nous disons que non, nous devons nous contenter, dans le confort où nous sommes, nous mourrons et nous périrons. La bonne décision à prendre dans la vie est très importante, bien-aimés. Et nous allons énumérer quelques points qui feront en sorte que nous puissions avoir de l'éclairage par rapport à ces thèmes de cet après-midi. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le changement n'a jamais été le fruit d'un hasard. Le changement dans une vie n'a jamais été le fruit d'un hasard. Si ces hommes n'avaient pas pris de bonnes décisions, il n'y aurait pas de changement dans leur vie. Maintenant, je me dis, comment des gens qui autrefois étaient rejetés, autrefois étaient abandonnés, autrefois étaient déconsidérés même de la société, au travers de leurs décisions, ils ont pu amener la nourriture même dans leur pays. Donc, leur statut avait changé. Les gens ne le voyaient plus comme étant des lépreux. Les gens le voyaient comme étant des sauveurs, des héros, des gens qui ont fait entrer la nourriture en abondance dans la ville. Le changement n'a jamais été le fruit d'un hasard. Le changement pour ces hommes n'était pas un fait du hasard. Le changement dans la vie, bien-aimés, et dans le monde sont les conséquences des grandes décisions prises par des hommes. De grands changements sont les conséquences des grandes décisions prises par des hommes. Bien-aimé, si tu veux que ta vie puisse changer, si tu veux que ta vie puisse s'améliorer, si tu veux que ta vie puisse changer de dimension, tu dois prendre de grandes décisions. Un homme indécis, c'est un homme qui ne veut pas les changements dans sa vie. Un homme qui ne veut pas risquer sa vie, c'est un homme qui ne veut pas changer. C'est un homme qui ne veut pas avancer. C'est un homme qui veut rester statique. Mais laisse-moi te dire, si tu restes statique, c'est alors que tu commenceras à régresser. Parce que les gens qui sont en train d'avancer, qui étaient derrière toi au moment où toi tu t'arrêtes, et ils vont te dévancer. Et à force de te dévancer, tu ne seras plus statique, tu commenceras à régresser par rapport à leur avancée. Savoir prendre de grandes décisions, c'est intrinsèque, bien-aimé. Les décisions qu'on prend est celle qui changera la cour de notre vie. Les décisions que tu vas prendre maintenant, au moment où tu es en train de me suivre, fera changer les cours de ta vie. C'est bien, nous pouvons vous prêcher sur l'abondance, nous pouvons vous prêcher sur la repentance, nous pouvons vous prêcher sur tant d'autres de sujets. Mais si l'on est incapable de vous dire que les décisions que vous prendrez dans la vie fera basculer votre vie d'une manière positive ou négative, bien aimé, là, nous n'aurons pas fait notre travail. Et cet après-midi, je suis en train de te faire voir que les décisions d'un homme libèrent les énergies lentantes et exploitent les potentiels insoupçonnés qui sont en lui. Lorsque tu commenceras à prendre de bonnes décisions, c'est alors que tu commenceras à te découvrir soi-même. Un homme qui sait prendre des risques, un homme qui sait prendre de bonnes décisions, un homme qui sait prendre des décisions risquées, arrive à un stade où il commence même à prendre conscience de ce qu'il est. Il commence à prendre conscience des potentiels insoupçonnés qui est en lui. Mais tu ne sauras jamais comprendre que tu es un homme intelligent lorsque tu ne sais pas prendre des risques de réflexion. Tu ne sauras pas comprendre que tu es un homme bourré de talents lorsque tu ne sauras pas prendre le risque de faire la chose qui est devant toi. Une décision te fera connaître ce que tu es. Une décision fera en sorte que tu te découvres soi-même. Amen. Apprendre à se connaître et à s'écouter, c'est aussi une bonne décision. Un
Un homme qui ne sait pas apprendre à se connaître. Un homme qui ne sait pas apprendre à s'écouter lui-même. Un homme qui ne sait pas faire l'introspection en lui. Un homme qui ne sait pas se poser des questions. Un homme qui ne sait pas se faire retourner en cause ne saura pas prendre de bonnes décisions. Comme dit la Bible, ces 4 lépreux se sont dit, entrons dans la ville. Mais si nous entrons dans la ville, il y a la famine aussi. Et si nous entrons, nous courons les risques de mourir. Et si nous restons ici, assis, nous mourrons aussi. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Venons, allons nous jeter dans le camp des Syriens. C'était une décision très difficile à prendre. C'était une décision de vie ou de mort que ces hommes ont prise. C'était une décision catastrophique, si je peux le dire. Une décision où un d'eux peut perdre sa vie. Les bonnes décisions à prendre feront en sorte que tu puisses te découvrir soi-même. Un autre point à soulever. Il faut que tu puisses savoir cibler tes objectifs. C'est très capital, bien-aimé. Un homme qui sait cibler ses objectifs, c'est un homme qui sait prendre de bonnes décisions. Car votre décision doit être en accord avec vos objectifs. Un homme qui sait cibler ses objectifs, c'est un homme qui sait mettre en accord ses décisions par rapport à sa cible, par rapport à son objectif. Tu ne peux pas avoir un projet, mais que toi-même tu es en train d'en douter. Tu ne peux pas commencer quelque chose au moment où tu n'es pas serein de cela. Tu ne peux pas avancer sur un projet au moment où tu en doutes, bien-aimé. Lorsque le doute entre, les doutes s'interposent à la décision. Les doutes s'interposent aux réalités. Quand on a peur dans la vie, c'est parce que l'on ne sait pas prendre des bonnes décisions. La peur fait en sorte que l'on ait la difficulté de prendre de bonnes décisions. La Bible dit, ces hommes, ils s'élèvèrent, ils se disent, si nous restons ici, nous mourrons. Mais si nous partons dans le camp des Syriens, peut-être nous pouvons avoir la vie sauve. Et ils s'élèvèrent au crépuscule pour entrer dans le camp des Syriens. Et ils vinrent jusqu'au bout du camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. Bien aimé, les bonnes décisions que tu prendras feront en sorte que tes ennemis aient la frayeur devant toi. Les bonnes décisions que tu prendras dans ta vie te feront exceller. Les bonnes décisions que tu prendras même dans ton entreprise te feront exceller. Les bonnes décisions que tu prendras même dans ta famille te feront démarquer. Les bonnes décisions. Cependant, si les choses vont mal, il ne faut jamais regretter, bien-aimé. Si les choses vont mal, ne regrette pas. Car cela peut être une voie qui pourra changer les cours de ta vie. Lorsque les choses vont mal et que tu prends une décision, ne regrette pas. Peut-être que ces choses peut être une brèche qui te fera exceller. Il est toujours bon, bien-aimé, de savoir d'avoir une période de silence avant de prendre une grande décision. Un homme qui ne sait pas prendre un moment de silence pour prendre une décision importante, c'est qu'il n'a pas encore compris, c'est que c'est une bonne décision. Un homme ne peut pas prendre une décision au moment où il est trop joyeux. Un homme ne peut pas prendre une bonne décision lorsqu'il est trop en colère. Tu sais, le roi a livré la tête de Jean-Baptiste parce qu'il était trop joyeux. Moïse a frappé 2 fois sur le rocher parce qu'il était trop en colère. Donc, les 2 figures que je vous ai montrées font en sorte que nous puissions nous remettre en cause devant des décisions. L'on ne peut pas prendre une bonne et grande décision au moment où on est trop en colère, bien-aimé.
des décisions importantes se prennent au moment où on prend quelques temps de silence. Amen. Celui qui refuse de décider, c'est qu'il a déjà pris une décision de ne pas se décider. Une personne qui refuse de décider, devant un problème, il dit non, moi je m'abstiens. C'est que cette personne a déjà pris une décision de ne pas se décider. Une personne qui ne sait pas se décider n'est pas un homme qui peut s'affronter aux réalités. Une personne qui ne sait pas prendre des décisions, qui ne sait pas se décider devant un fait, n'est pas digne d'aller au combat de la vie. Une personne qui s'abstienne devant les réalités, les obstacles, n'est pas digne d'affronter de grandes péripéties. La décision, bien-aimée, que vous prenez, elles vous feront gagner la bataille de la vie. Les bonnes décisions que vous prenez, elles vous feront gagner la bataille de la vie. Pour avancer, il faut qu'il y ait de bonnes décisions. Pour exceller, il faut qu'il y ait de bonnes décisions. Pour franchir des limites et des limitations, il faut qu'il y ait de bonnes décisions et de bonnes déterminations. Amen. Mais si vous prenez une mauvaise décision, cette décision peut vous faire flamber. Cette décision peut vous faire accroupir. Cette décision peut même arriver à vous faire pleurer. Raison pour laquelle, bien aimé, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions conséquentes. Un homme doit avoir des décisions conséquentes et réfléchies. Votre présence existe avec votre permission. C'est-à-dire que là où tu es, c'est parce que tu as pris la décision d'y être. La situation par laquelle tu encours là, c'est parce que tu as eu la décision de courir cette situation et de demeurer à cela. Les épreuves qui t'arrivent, tu ne sais pas les surmonter, c'est parce que tu t'es dit non, je ne saurais pas les surmonter. En réalité, c'est une décision que tu as prise sans pour autant que tu le saches. Les réalités contraires qui se présentent dans ta vie, qui font en sorte que tu puisses régresser, c'est une décision que tu as prise de rester statique sans pour autant briser le muraille qui est devant toi. Tu ne sais pas avancer parce que tu as pris la décision de rester. Lorsque Josué a envoyé les espions dans la ville pour qu'ils puissent aller espionner Canaan, lorsqu'ils sont rentrés, chacune d'eux a donné sa version de fait. Mais Josué avait pris la bonne décision de continuer la marche parce qu'il savait qu'il a un cible, il a un objectif à atteindre. Lorsque tu ne sais pas décider, d'autres personnes décideront à ta place. Lorsque tu ne sais pas avancer, d'autres personnes avanceront à ta place. Lorsque tu ne sais pas booster les choses, d'autres personnes le feront à ta place et tu resteras fléchi. Ce que tu es maintenant, bien-aimé, c'est la somme de toutes tes décisions que tu as prises dans ton passé. Ce que tu es maintenant, c'est la somme de toutes les décisions que tu as prises dans le passé. Pour que tu puisses avancer, tu dois prendre la décision maintenant. Pour que tu puisses changer les cours de ta vie, tu dois prendre la décision maintenant. Car ces célébrés ont pris la décision au champ où ils étaient. Ils ont pris la décision au moment où tout était chaotique dans leur vie. Ils ont pris la bonne décision au moment où la famine battait le plat. Les bonnes décisions sont très importantes, bien-aimés. Un autre aspect des choses, c'est se réveiller chaque jour et être heureux. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, faites un effort d'être heureux. Donc, savoir faire la paix avec son passé, afin qu'il ne ruine pas ton présent. Bien-aimé, tu dois prendre la bonne décision de faire la paix avec ton passé. Si ton passé était mauvais,
Tu dois accepter de faire la paix avec. Si dans ton passé tu as fait des choses horribles que tu n'as même pas envie d'en parler aux autres, tu dois faire la paix avec cela. Si tu as commis de bavures, tu as commis de péchés, tu as fait des choses, tu as commis même la fornication dans ton passé. Maintenant, après avoir reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, après avoir renoncé à toutes ces choses, tu dois faire la paix avec ton passé. Tu dois savoir faire la paix avec ton passé, bien-aimé. Cesse de penser de trop. Parfois, tu n'as pas besoin de connaître toutes les réponses. Une bonne décision aussi, c'est d'apprendre de cesser de penser toujours de trop. Parce que tu n'as pas les réponses de tout ce que tu es en train de penser. Une bonne décision fera en sorte que tu puisses cesser de penser de trop. Car tu n'as pas besoin de connaître toutes les réponses. Mais cependant, je ne peux pas finir sans pour autant parler aussi des ennemis. Les ennemis de la bonne décision. 1. La peur. La peur est l'ennemi d'une bonne décision. Si tu as la peur, tu ne sauras pas prendre de bonnes décisions, des décisions conséquentes. La crainte. Lorsque tu as la crainte devant les obstacles, tu ne sais pas avancer. C'est là aussi une des choses qui fait en sorte que l'homme soit indécis. La peur des conséquences. Si tu as peur des conséquences, si tu ne sais pas avancer devant les obstacles, cela aussi peut devenir un ennemi. La crainte d'échouer. Un homme doit savoir affronter les réalités. La honte, l'orgueil aussi, c'est un des ennemis de la bonne décision. Un orgueilleux ne sait pas prendre de bonnes décisions. Et pour en finir, le découragement est aussi un des ennemis de la bonne décision. Bien aimé, nous avons parlé de comment prendre une bonne décision. Quelles sont les caractéristiques de la bonne décision. C'était votre humble serviteur, le berger Gloire Coco, le faible reste. Laisse que la paix de notre Dieu soit avec vous. J'aimerais que nous puissions prier. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole que tu nous as encore déversée en ces lieux. Autrefois, Père, on était indécis. Autrefois, par rapport à notre orgueil, nous avons pris de mauvaises décisions. Autrefois, par rapport à la honte, nous avons pris de mauvaises décisions. Autrefois, par rapport à la peur, nous avons pris de mauvaises décisions. Mais Seigneur, nous commencerons maintenant à prendre de bonnes décisions et des décisions conséquentes. Que le Saint-Esprit nous montre le chemin. Que le Saint-Esprit nous indique le voie à suivre. Père, laisse que cette parole reste gravée dans nos cœurs et que cela produise de fruits. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Et lorsque vous allez vous abonner, vous allez voir, on a écrit abonner. Vous allez cliquer. Et juste à côté, il y a une cloche. Cliquez aussi à cette cloche de notification pour qu'à chaque moment que nous serons en train de passer en live, que YouTube puisse vous notifier et que vous soyez en direct avec nous. Invitez aussi d'autres frères et sœurs à pouvoir se rejoindre à nous, à pouvoir s'abonner. Que la gloire de notre Dieu soit sur nous. Merci.